L'Afrique dispose aujourd'hui d'un potentiel financier considérable avec près de 4 000 milliards de dollars de capitaux domestiques selon le rapport 2026 de l'Africa Finance Corporation. Pourtant, le continent continue de souffrir d'un déficit massif d'infrastructures évalué entre 170 et 221 milliards de dollars par an. Routes, ports, chemins de fer et réseaux énergétiques restent insuffisants pour soutenir l'industrialisation du continent et l'intégration régionale. Pour inverser la coupe, plusieurs projets emblématiques visent à combler ces lacunes tels que le corridor ferroviaire de Lobito reliant l'Angola, la Zambie, la République démocratique du Congo, le port de Lamu au Kenya ou encore le barrage hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie. The Africa We Build Summit is a profound opportunity to turn potential. Le sommet Africa We Build offre une occasion unique de transformer le potentiel en action concrète en nouant des partenariats, en mobilisant des financements et en créant une énergie à l'échelle du continent. Considérer les infrastructures comme un atout isolé n'a que peu, voire aucun impact. Pour faire passer les infrastructures prioritaires au stade de la conception à celui de résultats tangibles à travers l'Afrique, il faut adopter une approche intégrée reliant les routes, les chemins de fer, les ports, les réseaux électriques et numériques aux parcs industriels ainsi qu'aux micro, petites et moyennes entreprises. And digital networks to industrial parks and micro, small and medium enterprises. La concrétisation de ces projets se heurte à des obstacles majeurs. De l'avis de certains, une partie de l'épargne locale reste immobilisée dans des obligations souveraines, tandis que le manque de projets bancables, d'études techniques et de garanties solides freine l'investissement. Le continent ne consacre que 4% de son PIB aux infrastructures, contre 14% en Chine, selon la Banque africaine de développement, un déficit qui coûte près de 2 points de croissance annuelle et limite la compétitivité industrielle. Nous devons considérer les infrastructures comme un moteur global de l'industrialisation. On ne peut donc pas les considérer comme un actif isolé. Il faut les envisager dans l'optique de stimuler l'industrialisation. Nous disposons de beaucoup de capitaux en Afrique. Nous avons désormais besoin de mesures politiques davantage axées sur les marchés de capitaux. Ce sont vos institutions financières de développement, vos institutions financières multilatérales qui s'emploient aujourd'hui très activement à mobiliser des capitaux pour des projets en cours de développement sur le continent. Pour relever le défi, les gouvernements africains et les institutions continentales misent sur des mécanismes innovants. Le 14 février 2026, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État ont lancé le mécanisme africain de financement des infrastructures destiné à accélérer la préparation et le financement des projets transfrontaliers liés à l'agenda 2063 et à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. En parallèle, l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines, avec plus de 70 milliards de dollars d'actifs, vise à mutualiser les risques pour attirer davantage de capitaux privés et institutionnels. We are looking at how to integrate various infrastructure projects because I will tell you Nous réfléchissons à la manière d'intégrer divers projets d'infrastructure, car croyez-moi, ce corridor ne commence pas au port, il ne commence pas dans nos aéroports. En réalité, il commence à la ferme, il commence à l'usine, il commence dans les centres de production. Ce qui importe, c'est la manière dont on relie les centres de production au marché. C'est à ce moment-là que l'on dispose d'un corridor complet, d'un corridor qui apporte de la valeur, d'un corridor qui permet de passer de la rhétorique à l'action. Car ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des déclarations politiques. Il ne s'agit pas de rhétorique, il s'agit d'agir, mais cela nécessite des décisions audacieuses et parfois inconfortables. But this requires bold and sometimes uncomfortable decisions. Le véritable défi n'est plus seulement financier mais structurel, investir efficacement. Le secteur privé, notamment via les partenariats publics-privés, est appelé à moderniser les infrastructures comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Maroc. Avec la ZLECAf, ces investissements doivent se transformer en corridors régionaux capables de soutenir durablement le commerce, l'industrie et l'emploi africain, offrant au continent une chance unique de transformer son potentiel en croissance tangible.